Plusieurs boutiques et kiosques de la ville de Niamey ont été fermés depuis hier à 0 heure pour non-paiement des impôts. L'opération a été lancée par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique a été officiellement lancé ce mardi, un projet financé par la Banque africaine de développement et l'État du Niger. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce mardi 10 octobre 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les autorités de la ville de Niamey, en collaboration avec la direction des impôts, ont entrepris une vaste opération de fermeture de boutiques et kiosques pour non-paiement des impôts. C'est le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui a donné le top départ hier nuit aux environs de 0h30. Et c'est ici au niveau du premier château numéro 1 de la ville de Niamey. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Procéder à la fermeture des boutiques dont le locataire n'a daigné s'acquitter de son devoir fiscal, motif de la sortie nocturne de cette délégation, dont à sa tête le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Ce dernier s'indigne contre cette forme d'incivisme car c'est avec cet argent qu'il opère des actions. Cette sortie nocturne s'inscrit dans cette décision, cet engagement que nous avons pris pour mettre la ville de Niamey dans ses droits. Il est bien beau d'accuser la ville, les arrondissements, qu'ils ne travaillent pas, mais quelque part aussi les populations doivent s'acquitter de leurs devoirs. Nous sommes résolument engagés à mener d'importants travaux dans la ville de Niamey, prendre en charge totalement et de manière constante les services urbains essentiels, la réparation des voies, l'enlèvement des ordures, l'assainissement, l'éclairage, etc. En tout cas, tout ce qui va contribuer à l'épanouissement des populations de la ville de Niamey. Mais tout cela a besoin de moyens et il faudrait aussi que quelque part la population pour laquelle nous travaillons s'active à accomplir leurs devoirs. Nous allons poursuivre cette opération jusqu'à ce que la ville de Niamey, les arrondissements rentrent de façon intégrale dans leurs droits. Ça, nous sommes engagés là-dessus, nous avons l'amené parallèlement. Nous promettons à la population qu'elle sera servie par, en tout cas, les travaux que nous allons mener. Mokhtar Mahmoudou a tenu à mettre en garde tout celui qui oserait enlever le papier en dehors des personnes habilitées. Cette opération, avant que nous la lançons, nous avons déjà fait un communiqué pour informer, en tout cas les concernés, de s'acquitter de leurs taxes impôts. Aujourd'hui, le délai est arrivé à échéance. Comme prévu, en tout cas, nous avons aujourd'hui entamé cette opération de fermeture qui va s'étendre dans les 5 arrondissements. Et on a commencé aujourd'hui, on n'a aucune intention de baisser les bras, en tout cas jusqu'à ce que la ville de Niamey rentre dans ses droits. Et nous attirons aussi l'attention à ceux qui s'aventurent à casser ou bien à enlever en tout cas les marques de fermeture, qu'ils seront exposés à la rigueur de la loi. Le responsable de la ville de Niamey invite tous les boutiquiers à payer leurs taxes et impôts, sinon ils verront leurs boutiques fermées, car cette opération qui vient de débuter va se poursuivre dans toute la ville. Le complexe GMK de Niamey a servi de cadre ce matin pour un atelier d'information des acteurs de médias sur l'introduction d'un nouveau vaccin contre la méningite de souche A. Le nom de ce vaccin est Men-Afrivac. Ismaël Moumouni et Cheb Guisso pour le compte rendu. Renforcement des capacités des journalistes en matière de communication sur l'introduction dans la routine du programme élargi de vaccination PEV d'un nouveau vaccin contre la méningite de souche A dénommé Men-Afrivac, objet de cette cérémonie. Ce nouveau vaccin lutte efficacement contre cette forme de méningite meurtrière. Le méningo A est le sérotype des méningites qui cause plus de cas de méningite en termes d'épidémie et de décès également chez les enfants. Et le Niger, dans sa globalité, en faisant le résumé, l'a bien compris, de par les épidémies précédentes. Et à partir de 2010-2011, nous avons fait des campagnes de vaccination
chez les enfants de 1 à 29 ans. Et depuis ces 2 dernières campagnes des années 2010 et 2011, avec la surveillance cas par cas, nous avons remarqué qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucun cas de méningite à méningocoque A. Et nous avons dit, pour pérenniser cet acquis, il fallait effectivement introduire ce vaccin-là dans le peuple de routine pour que tous les enfants qui viendront pour la vaccination, à partir de l'âge de 9 mois à 11 mois, puissent avoir ce vaccin. À l'issue de cet échange, les journalistes s'engagent pour une large diffusion des messages clés pendant et après l'interruption du MEN Afrique VAC. Cette journée d'information à l'endroit des médias nous a permis d'être informés par rapport à ce nouveau vaccin et aussi d'être des moyens de communication et aussi les messages contenus qui seront bientôt vulgarisés. Alors, nous avons appris beaucoup de choses et nous, à notre niveau, nous allons prendre des engagements. L'engagement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation, que les messages conçus soient diffusés au niveau du public pour que le public comprenne effectivement que ce nouveau vaccin qui a été conçu est là pour, en tout cas, vacciner les enfants de 0 à 9 mois. Ma mission, c'est de sensibiliser, d'informer, sensibiliser la population sur toutes les questions qui touchent notre population. Donc, à mon niveau, après avoir reçu cette formation, après avoir reçu d'amples explications sur ce vaccin, je compte, à travers des reportages, à travers une sensibilisation, essayer d'apporter ma contribution afin d'éradiquer cette méningite, cette maladie, la méningite à souche A. Le nouveau vaccin sera introduit dans la routine du programme élargi de vaccination au Niger le 20 octobre prochain. Ainsi, le Niger sera alors le 6e pays de la ceinture méningitique à introduire le MEN Afrique VAC après le Soudan, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Cette brève, les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX ont entamé une grève de 3 jours ce mardi 10 octobre dans toutes les universités publiques du Niger. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX exige du gouvernement le paiement des salaires et autres droits statutaires dans toutes les universités publiques du Niger, l'application des textes organiques des universités de Maradi, Tawa et Zander adoptés en Conseil des ministres du 20 juillet 2017 et la sécurisation de tous les sites affectés aux universités publiques du Niger. Restons toujours à l'université pour parler des activités de la 13e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté d'agronomie de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, les activités qui ont été lancées officiellement ce mardi. Cette édition a été parrainée par le haut commissaire à l'initiative 3N. Le compte rendu avec Nafissa Yahaya et Samela Abdoulaye. Cette cérémonie marque le lancement de la 13e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à la faculté d'agronomie, placée sous le thème pastoralisme face aux effets du changement climatique et l'exode rural. Cette semaine de l'étudiant édition 2017 se retrouve à travers sa thématique pastoralisme face au changement climatique et exode rural, impact et stratégie d'adaptation. Le thème est pertinent d'abord pour notre pays et pour vous-même, étudiants, au stade actuel de votre formation agronomique. Il est pertinent parce que malgré que le secteur de l'élevage contribue à 40% du PIB et occupe 87% de la population rurale, il est aujourd'hui confronté à des difficultés multiformes, dont la variabilité des changements climatiques. Occasion pour le délégué général de la faculté d'agronomie et le secrétaire général de l'IENUN d'exposer les difficultés rencontrées par cette faculté. Parmi ces problèmes, je peux citer surtout les retards académiques. Par rapport au retard,
malgré qu'on a moins de 1000 étudiants, sinon environ 800 à la faculté d'agronomie, on constate malheureusement que nous sommes champions en matière de retard. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment une scolarité, moi je vais dire sous-occupée, une scolarité de 3 personnes pour une faculté. Et les portes, il faut dire quand même, les portes ne sont pas suffisamment ouvertes à tous les camarades. Les étudiants de cette faculté se plaignent beaucoup du comportement des enseignants, beaucoup du comportement de l'administration de cette faculté. Et l'incroyable confusion qui règne dans cette faculté est tout simplement paradoxale. Parce que c'est la faculté qui regorge moins de camarades. Comme l'a dit quelqu'un, moins de 1000 camarades. La seule faculté à l'Université de Niamey. Mais la faculté qui semble être la faculté qui regorge plus de problèmes liés à la question du retard académique, liés à la question de l'absentéisme chronique des enseignants-chercheurs. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des enseignants-chercheurs parce qu'il faut reconnaître que beaucoup d'enseignants-chercheurs s'acquittent de leurs devoirs conformément à la charte d'éthique et de déontologie, l'acquittement en termes d'enseignement et en termes de recherche. En présidant la cérémonie d'ouverture, le représentant du Haut Commissariat à l'initiative 3N a tenu à féliciter les étudiants de la faculté pour l'intérêt porté sur son institution. Je tiens à féliciter la délégation des étudiants de la faculté d'agronomie pour l'intérêt porté sur notre institution à chaque fois que l'occasion se présente. Le Haut Commissariat à l'initiative 3N a toujours soutenu la délégation des étudiants de la faculté d'agronomie dans leur démarche de promotion de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et le développement agricole durable, tel que prévu à travers l'initiative 3N, les Nigériens et les Nigériens. C'est pourquoi le choix du thème de cette année cadre parfaitement avec les idéaux de l'initiative 3N et de nos plus hautes autorités qui œuvrent sans relâche à assurer à notre population le bien-être. Les étudiants de la faculté d'agronomie ont enfin remercié tous ceux qui ont investi à la réussite de cette 13e édition de leur semaine. S'en est suivi une plantation des arbres dans la dite faculté. Restons toujours dans ce domaine pour parler de African Development University et une nouvelle université qui va ouvrir ses portes cette année au Niger. Elle se situe à la francophonie. Les responsables de cette université étaient face à la presse ce mardi pour annoncer le démarrage des activités. C'était en présence de nos reporters Nafissa Hassan et Sadoudoumi. Présenter EDU au grand public, c'est l'objectif de cette sortie médiatique des responsables de l'African Development University, une école inspirée par les meilleures universités du monde fondée sur nos valeurs africaines. Ilimi en Hausa, notre langue traditionnelle, veut dire éducation, veut dire connaissance, mais c'est un mot beaucoup plus complexe qui veut aussi dire comportement, attitude, vision, etc. C'est un mot extrêmement compliqué. Mais c'est un mot aussi qui traduit de l'espoir, qui traduit le futur, qui montre qu'avec de la connaissance et de l'éducation, on est capable d'aller au-delà de ce que les gens conçoivent comme normal. Donc nous sommes partis de Ilimi et nous avons voulu donner un sens, le sens EDU à Ilimi. Donc c'est ça que je voudrais vous introduire maintenant et ça vous montrera qu'est-ce que nos élèves deviendront. Ils seront des Ilimi vivants. Donc ce que les parents nous ont appris à la maison, on va rappeler ça à nos élèves ici à la maison et à l'école, on va s'assurer qu'ils savent travailler avec ça. Ensuite, on a pris les meilleurs contenus au monde. Vous prenez les cours de Oxford, les cours de Harvard, les cours de Stanford, les cours de MIT et vous amenez des profs de Harvard, de MIT pour enseigner les gens plus les meilleurs Nigériens, comme le grand frère Aminou qu'on a vu, qui a étudié à Georgetown, Jidoud qui était au FMI, qui est ministre aujourd'hui chez nous, quelqu'un comme Ibrahim Agimba qui a fait Wharton. Des gens comme ça sont des profs qui viennent aux côtés des grands profs internationaux pour enseigner nos élèves. Enseigner d'une manière qui ne s'est jamais vue ici. EDU ouvre ses portes à toutes les couches sociales. Notre mission à EDU était de rechercher les gens les plus talentueux de ce pays
ensuite de l'Afrique, et de les amener pour les préparer en leur donnant une éducation d'excellence qui leur permet de développer leur propre pays. Dans la réalisation de cette mission, nous avons planifié, nous avons prévu d'aller à Maradi, à Agadez, à Zender, dans toutes les régions, dans le fin fond du pays, pour chercher ces jeunes excellents et les amener ici et leur donner l'opportunité d'avoir cette éducation-là. Vraiment, l'excellence, c'est notre premier critère. Le deuxième critère, est-ce que la personne travaille dur? Et le troisième critère, c'est l'engagement de la personne. Une fois que ça c'est fait et que la personne est rentrée, maintenant, s'il se trouve qu'elle est d'une famille qui peut payer, alhamdoulilah, n'est-ce pas? Si elle est d'une famille qui ne peut pas payer, elle dit on a la chance d'avoir le soutien de la communauté internationale, beaucoup d'individus, d'organisations, de fondations qui travaillent avec nous pour que si quelqu'un est vraiment qualifié, mais que seul le problème c'est l'argent, ces gens-là sont prêts à payer pour la personne. Son modèle d'éducation est illimité pour que dans 10 ans, les gens puissent venir du monde entier pour vivre l'expérience de l'une des prestigieuses universités d'Afrique au Niger. C'est l'un des titres de cette édition. La salle de réunion de Niger Post a servi de cadre ce matin à la cérémonie de lancement officiel du projet de la dorsale transsaharienne fibre optique. Ce projet dont l'objectif global est de contribuer à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique au Niger, bénéficie du financement de la Banque africaine de développement BAD et de l'État du Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Adamou Soumana et Halidou Bourema. L'ensemble des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique au Niger se retrouvent par la présente cérémonie autour du ministre en charge des télécommunications pour le lancement officiel du dit projet. Un projet qui vise à améliorer l'accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de télécommunications, techniques de l'information et de la communication de qualité et à des prix abordables sur l'ensemble du territoire national. Une dorsale dans la mise en œuvre de laquelle prend activement part la Banque africaine de développement qui a loué toutes les actions menées par l'État du Niger dans le secteur. Le projet DTS à fibre optique est une indication claire que le Niger a compris que la maîtrise des technologies de l'information et de la communication et leur application à grande échelle à tous les domaines de la vie économique et sociale sont essentiels pour accroître la compétitivité du pays dans le contexte d'intégration régionale. Nous nous fixons comme objectif de devenir en Afrique le partenaire de choix, source d'investissement et de conseils de qualité. C'est dans ce contexte que la présente opération s'intègre dans la suite du projet de la route transsaharienne qui est complémentaire à la dorsale à fibre optique d'Afrique centrale en cours de réalisation et qui permettra l'interconnexion du Cameroun, du Nigeria, de la République centrafricaine et le Congo. La phase suivante du projet concernant les interconnexions entre le Niger, le Mali et l'Algérie, alors donnons-nous pour lancer, Inch'Allah, ensemble la prochaine phase du prochain présent projet qui nous réunit aujourd'hui. Procédant au lancement officiel du projet, le ministre en charge de la dite question n'a pas manqué de présenter ce projet à l'assistance. Le projet comprend la composante infrastructure TIC sur plus de 1000 km linéaires de fibre optique au Niger. Et il va se réaliser sur les axes Arlit-Asmaka, frontière de l'Algérie, Zender-Tikim, frontière du Nigeria, Difa-Ningimi, frontière du Tchad, Niamey, frontière du Burkina, et Niamey-Dosso, frontière du Bénin. La deuxième composante est la composante application et services TIC pour le déploiement d'un centre national de données pilote, communément appelé Data Center, pour l'installation d'une plateforme d'administration électronique et la mise en œuvre de systèmes intégrés de gestion de l'identification électronique de personnes, SIGEP. La composante appui institutionnel et renforcement de capacité à l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, à l'Agence nationale de la société de l'information ANSI, à l'université de Dosso, à l'école supérieure des télécommunications de Niamey et un appui à l'autonomisation des francs. Et enfin, une composante gestion du projet.
Pour un coût global d'environ 29 milliards de francs CFA, ce projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique a une durée de 4 ans. Ainsi, après la présente cérémonie, il appartient désormais à tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de cet important projet de se mettre résolument au travail pour l'atteinte des objectifs à lui assignés. Direction Agadez à présent. Les conducteurs des taxis de cette région ont désormais un nouveau bureau qui va défendre leurs intérêts. Il a été installé le 7 octobre dernier à l'issue d'une assemblée générale à laquelle le secrétaire général du syndicat national de conducteurs de taxis Senko Taxi, Mamadou Gamache, a pris part. Retour en image sur cette assemblée générale dans cet élément. C'est dans une salle de réunion archi-comble que l'Assemblée générale constitutive du syndicat de conducteurs de taxis Senko Taxi d'Agadez s'est tenue le 7 octobre dernier en présence d'un huissier de justice. Au terme d'une journée d'intenses travaux, les participants ont sans grand problème porté leur joie sur 15 personnes avec à leur tête Bachir Lawali pour défendre les intérêts des conducteurs de taxis d'Agadez. Prenant la parole à cette occasion, le coordonnateur de la Confédération générale du travail CGT et le secrétaire général du Senko Taxi ont tous fait cas de la nécessité de la mise en place de ce syndicat au titre de la région d'Agadez. Cette assemblée générale vise deux objectifs. Le premier objectif, constituer des bureaux de façon entre les Senko Taxi, la collectivité, les agences, afin de promouvoir cette activité pour ces jeunes désœuvrés de la région de l'Agadez. Donc cette assemblée vient à un moment où le Niger, à l'instar des pays africains, célébrera en Europe la journée africaine des risques et accidents de la route. Une des priorités chères aux autorités de la 7e République. Cet événement historique, il aboutissement d'un long processus engagé par les camarades conducteurs et taxis afin de militer dans une structure syndicale pour mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux. Après même réflexion, les camarades d'Agadez ont fait le meilleur choix, celui de militer au sein d'une glorieuse organisation syndicale dénommée Senko Taxi. Une initiative saluée par le maire de la ville d'Agadez. D'aujourd'hui, dès la visite de ce bureau, je crois qu'on va s'attirer à travailler ensemble de la main de la main. Donc pour revenir à ce que moi je voulais dire, c'est surtout le bon comportement de ce que nous voulons de vous. On nous a taxé de tous les mots de cette ville. Le directeur régional de transport a quant à lui exhorté le conducteur des taxis d'Agadez de créer les conditions pour que ce nouveau bureau puisse jouer convenablement son rôle. Il veut que vous soyez des personnes respectables. Il veut que vous soyez des hommes qui peuvent aider votre pays, qui peuvent aider la nation, qui peuvent aider le développement de ce pays et amener la paix dans ce pays. Sans la paix, il n'y aura pas de accident. Sans la sécurité, qu'elle soit routière ou bien qu'elle soit communautaire, il faut qu'il y ait cette paix et cette sécurité dans cette commune. En guise de soutien et de reconnaissance pour le combat que le secrétaire général du Senko Taxi, Gamache Mahamadou mène, les conducteurs de taxis d'Agadez se sont tous mobilisés pour accueillir leur hôte qui a foulé le sol d'Agadez en héros. Ainsi, de la rentrée à la ville d'Agadez, c'est un cortège de plusieurs centaines de motos qui a sillonné la ville pour annoncer l'arrivée du secrétaire général du Senko Taxi à Agadez. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.